Alioune Sarr, la liaison directe est bonne. Dites-nous avec le professeur Sangué Diouf. Et nous allons continuer un des sujets développés dans les échos du net de Sophie Abba. Il s'agit tout simplement de l'introduction ou pas d'un module de l'homosexualité dans les programmes éducatifs. Parlons un peu de l'origine du débat. Tout est parti d'un séminaire organisé à Saly Portudal entre l'UNESCO et les acteurs du système éducatif. L'introduction d'un programme d'éducation sexuelle et reproductive dans les contenus de l'enseignement fait débat. Que vient faire le terme homosexualité dans ce débat? Pour parler de tout cela, nous sommes en direct avec le professeur Sangué Diouf. Professeur, bonjour. Bonjour, Pape Alioune. Vous êtes au cœur du système éducatif parce que vous êtes professeur de philosophie. Qu'est-ce qui est défini dans le texte, ce texte-là qui fait débat aujourd'hui? Ce débat nous interpelle au plus premier chef, Pape, parce que nous sommes déjà, vous le savez, acteurs de l'éducation. Il faut dire que c'est une problématique qui a été agitée depuis les années 80. Ensuite, il y a eu comme un coup d'arrêt, mais ça a repris de plus belle. Il s'agit simplement pour la part des institutions telles que les Nations Unies, à travers un démembrement tel que l'UNESCO, de vouloir plus ou moins imposer la problématique de l'éducation sexuelle au niveau des écoles et établissements d'enseignement de manière générale. Et la grande question, professeur, c'est que vient faire le terme homosexuel dans les débats? Faut-il lire entre les lignes ou bien ce n'est pas ça? Les deux, il faut lire entre les lignes, mais également anticiper. Anticiper, ça, c'est du point de vue du décideur politique. Lire entre les lignes parce que le texte en tant que tel, dans sa mouture en tout cas, il suggère la liberté ou la possibilité, mais de choisir librement ce qui correspondrait à ce qu'ils appellent, entre guillemets, l'orientation sexuelle. Et cette notion d'orientation sexuelle, vous savez très bien qu'elle pose problème. Parce que dans des sociétés comme la nôtre, où la question de l'orientation sexuelle ne se pose même pas, parce qu'elle est définie, elle est déjà codifiée, elle est régulée, elle est administrée. Si vous avez une disposition qui parle de la liberté de choisir son orientation sexuelle, nous avons des problèmes et nous avons des raisons d'être inquiets. Parce qu'encore une fois, la question de l'éducation sexuelle, tel que le programme est présenté actuellement, Pape, il est pris en charge par un certain nombre de disciplines. Il est pris en charge, par exemple, par une discipline comme les SVT, les sciences de la vie et de la terre. Il est pris en charge par la question, par exemple, par le cours d'instruction civique. Et que si on veut substituer à ces cours-là un cours spécifique qui est appelé éducation sexuelle, mais c'est la porte ouverte à toutes les dérives et nous avons fort à craindre, mais justement que nos enfants ne soient pas véritablement outillés à recevoir de façon active ce qu'ils appellent éducation sexuelle, et cela pourrait dégénérer en des comportements qui seraient totalement en rupture de fond avec les valeurs sur lesquelles s'adosse justement mais ce programme d'enseignement sénégalais. Et le combat est énorme, mais comment fermer les portes de l'école à cette idéologie qui, comme on le sait, est le cheval de bataille des organisations internationales? Mais comment on peut empêcher que cela ne se fasse? Mais simplement, je ne le dis pas, c'est du ressort du décideur politique. C'est à nous tous, acteurs de l'éducation, mais fondamentalement à l'État et donc le décideur politique, de veiller justement au contenu mais qui sont livrés à travers ces dessins animés, à travers ces ouvrages-là, mais auxquels sont confrontés véritablement nos jeunes enfants. Ça veut dire clairement quoi? Que c'est une question de souveraineté. Il est une chose que les Nations Unies, à travers l'UNESCO, veuillent justement introduire ce qu'ils appelle éducation sexuelle, avec en particulier la possibilité scandaleuse de choisir son orientation sexuelle, comme s'il y avait 2 ou 3 ou 4 orientations sexuelles. Maintenant, c'est à nous de faire preuve de fermeté, de faire preuve de vigilance et de nous rendre compte que nous avons une spécificité adossée à des valeurs qui nous sont propres, et c'est à partir de ces valeurs-là que nous devons forger l'âme de nos enfants. Ça veut dire quoi? Nous ne devons pas être des réceptacles passifs d'idéologies importées qui sont au service de causes, mais qui nous sont totalement étrangères. Et c'est pourquoi, de manière ferme, nous tous, acteurs de l'éducation, enseignants comme syndicats, avons dit non. Et moi, je m'étonne que cette question revienne, parce qu'il y a 2 ou 3 ans, le ministère de l'Éducation nationale s'était lui-même prononcé directement sur la question, en disant qu'en fait, on ne comprend pas qu'on veuille nous parler d'une éducation sexuelle qui serait prise en charge par des canaux qui sont différents des canaux traditionnels, que sont les matières que j'ai citées tout à l'heure, telles que les SVT,
traiter, tels que l'économie familiale, mais également tels que le cours d'instruction civique. Donc il y a lieu ici plus que jamais d'être vigilant. C'est vrai que toutes les couches de la société sont des moyens qui sont employés de manière mesquine, lâche et détournée pour faire passer des idéologies qui sont, comme j'ai dit, totalement étrangères à nos valeurs, mais cela devient plus grave lorsqu'il s'agit de la question éducative. Il est hors de question que l'on impose à nos enfants des cours pensés, formatés, orientés idéologiquement dans des univers culturels totalement étrangers aux nôtres et qu'on veuille nous les imposer. Ça veut dire quoi? On peut se battre sur le plan économique pour être souverain, relativement échoué. On peut se battre dans les autres aspects de notre vie pour être relativement souverain et échoué. Mais sur la question de l'éducation sexuelle à introduire dans nos espaces d'enseignement, nous devons faire preuve de fermeté parce que si nous échouons, c'est notre projet sociétal qui disparaît, c'est notre idéal d'enseignement et de valeur qui disparaît lui-même. Les sujets que vous avez abordés dans votre livre Délire, délices et dérives de Dieulmbam, cette réappropriation de l'éducation sénégalaise, bravo à vous, et des thèmes qui sont importants dans votre livre, professeur. Oui, nous en avons parlé dans l'ouvrage Délire, délices et dérives de Dieulmbam, en montrant clairement que le combat que nous devons mener, c'est un combat de réappropriation de notre propre histoire. Cheikh Anta Diop disait que l'Afrique ne peut se développer qu'à partir de la saisie rationnelle de sa propre conscience historique. Ça veut dire quoi? Nous devons reprendre le cours de l'histoire et nous devons donner une trajectoire nouvelle au devenir de notre propre société parce qu'encore une fois, nous sommes absolument différents. Et à partir de ce moment-là, nous devons veiller à ce que nous ne soyons pas phagocytés, piégés de l'extérieur par des idéologies qui sont au service de causes, encore une fois, qui ne sont pas très nobles, il faut avoir le courage de le dire, et qui sont simplement des instances de destruction mentale et intellectuelle de ce que nous avons de plus cher, mais ça veut dire cette jeunesse-là, et ça veut dire également ces enfants. Et c'est pourquoi c'est une problématique qui nous tient à cœur, Pape, parce qu'on pourra poser des jalons de développement économique, on pourra poser des jalons de développement sur le plan social, dans tous les domaines, parler du pétrole, parler du gaz, mais nous, notre pétrole, notre gaz, c'est d'abord nos enfants. Et ces enfants-là, on ne peut semer les graines de ce développement qu'à partir d'un programme éducatif qui est véritablement sénégalais. Nous avons suffisamment dit qu'il faut qu'on repense notre système éducatif. Pourquoi? Parce que ce système éducatif-là, il n'est sénégalais que par la nationalité de ses acteurs. Et lorsque je disais que ce système éducatif-là, il n'est sénégalais que par la nationalité de ses auteurs, ça veut dire quoi? Que du point de vue de ses contenus, du point de vue de ses orientations, du point de vue de ses finalités, nous sommes encore aliénés par rapport à nous-mêmes et encore une fois, nous sommes le réceptacle passif d'idéologies qui n'ont rien à voir avec notre propre devenir en tant que Sénégalais et de manière plus générale en tant qu'Africains. Professeur, merci pour cette belle synthèse matinale sur cette question liée à l'éducation sexuelle. C'est moi qui vous remercie et vivement Toc Toc, cette belle caresse de l'esprit qui réveille désormais tout le monde. Rater ça, c'est rater sa journée, c'est rater simplement sa semaine. Bravo à vous. Et quel plaisir d'entendre Boubacar, le professeur Songué Diouf, toujours fidèle à lui-même. Oui, toujours égal à lui-même, Sophia, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, c'est un délice de l'entendre à chaque fois et d'échanger avec lui. C'est une bénédiction, moi je dirais une bénédiction intellectuelle. Ce qui me frappe beaucoup dans les dires du professeur, c'est cette réappropriation de notre éducation. Comme on le disait tout à l'heure, repenser notre système éducatif, je suis pour approfondir certains sujets. Par exemple, j'avais ouï dire que l'instruction civique avait été enlevée dans certaines écoles et ça m'avait choqué parce que c'est quelque chose d'important. Repenser aussi l'SVT, comment mieux expliquer, comment mieux parler de certaines choses à nos enfants, et on n'a pas besoin des organisations internationales pour ça. Je pense que c'est ça qui est vrai. On n'a pas besoin que quelqu'un d'autre qui ne connaît pas nos valeurs et notre façon d'être de venir nous dire comment en parler. Mais par contre, il faut en parler parce que ce sont des réalités. Merci beaucoup à vous, Sophia. Rendez-vous rendez-vous. Askanu Sénégal ak bitim réew seen site d'information bi di seninfo.net di yëngu ci lépp lu jëm ci wàllum xibaar ci internet bi ubbil na leen ay buntam ci www.seninfo.net ngeen di mën di am bépp xeetu xibaar ca ba mu jotee ci ay anam yu wóor moo xam xibaaru politique la ci wàllu culture bi cosaan ak aada xibaaru tàggat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci àdduna bi seninfo.net mën ngeen a abonné wu ci YouTube bi ngir xam li xew ci seen réew ak fépp ci àdduna bi saa su ne seninfo.net wéttali askan wi moo ko tax a jóg